Je suis une étudiante en histoire et archéologie. Bon, je suis venue ici, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de choses. Parce que, genre, si on finit, par exemple, pain comme ça, on gagne quelque chose. Voilà, on gagne quelque chose aussi à subvenir à nos besoins. Donc, c'est pour cela moi je suis ici. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai mis une pause à mes études. Mais je compte si je gagne une machine comme ça, je peux déposer ce mois et puis faire l'inscription encore à mes temps libres. Je fais les pains. Si je gagne les clients, je les pague. Bon, c'est ce que je pense en tout cas. Je me suis intégrée ici, ça vaut 2 ans. Quand mes conditions de vie est venue un peu, je peux finir un pain comme ça. Bon, si on finit un pain, on me donne 1000 francs. Maintenant, si tu... Bon, ça là, en tout cas, moi j'ai mis 4 pains. Donc c'est comme genre j'ai 5000 comme ça. Mais je peux finir aussi 4 pains en 4 jours. Je suis la présidente de l'Union des femmes battantes. L'Union des femmes battantes a été créée en 2012. Et suite à une situation qu'on avait détectée à notre sein, ça c'était les filles mères en difficulté. Il y avait beaucoup de familles qui vivaient avec des filles qui avaient des enfants. Et nous-mêmes, entre membres de l'Union, nous avons beaucoup de nos sœurs aussi qui avaient des enfants. Mais quand on a fait le constat, c'est pas parce que ces filles-là étaient des infidèles ou bien c'était la broderie, elles faisaient la prostitution, non. Et c'est parce qu'elles étaient vraiment dans des difficultés. Et nous, on avait décidé vraiment de se battre pour que ces filles-là soient autonomes. Voilà d'où est venu le nom de l'Union des femmes battantes. Mais en 2022, nous avons changé notre objectif. On a changé l'objectif, en 2021 plutôt, on a changé l'objectif de l'Union en lien avec la situation actuelle. Il y avait les femmes qui étaient aux abords de rue. On a intégré beaucoup de ces femmes qui tournaient et qui ne savaient pas quoi faire. On les a intégrées au centre pour qu'elles puissent travailler et puis vraiment se subvenir à leurs besoins. Aussi, nous avons beaucoup d'activités. Nous faisons le tissage, nous faisons le crocodile, nous faisons la saponification, on fait le beurre de karité. On a aussi un centre d'écoute et on a vraiment un microfinance qu'on a mis en place. Et nous avons 2 salles de couture. Et ces femmes aussi, on a trouvé 2 champs pour elles. Un champ à Bari puis un champ à Wolokoto. Parce que ce n'est pas à tout moment que les activités que nous menons là puissent marcher et puissent s'acheter sur la place du marché. Il y a un certain moment, des fois, il y a un blocage. Donc on a trouvé 2 champs pour ces femmes-là, pour que pendant la saison de pluie, pour qu'elles arrivent à travailler, subvenir à leurs besoins, venir au centre, gagner un peu d'argent pour aller agrémenter leur vie. Bien sûr que le ministère nous accompagne. Le matériel que vous voyez, nous avons bénéficié du programme de relèvement. Le programme de relèvement, du renforcement de la capacité. C'est eux qui nous ont donné tout le grand matériel qui se trouve au niveau du centre à la hauteur de près de 23 millions. Là, c'est en termes de paix, cohésion sociale, nous rions ensemble, nous mangeons ensemble et on arrive à changer même celles qui étaient vraiment tristes et qui étaient à bout même de se suicider. On a donné vie à des gens. Présentement, le centre compte 147 personnes, dont 60 déplacés internes déjà intégrés. Et les perspectives, c'est vous-même, vous avez constaté que le centre est vraiment très petit. Donc, c'est ça notre souhait, notre plaidoyer. Si on pouvait, au niveau de toujours au ministère de la Solidarité, faire un plaidoyer pour qu'on puisse avoir un coin plus grand, amener vraiment tout le matériel que vous voyez. Parce que les 147 personnes ne peuvent pas travailler en même temps. On est obligé de faire des équipes de travail. Mais si on gagne un coin plus grand, bien aménagé, vous allez voir que ces 147 vont travailler à tout moment. Parce que les façons d'envenir qu'elles tissent, sincèrement dit, ça s'achète, ça ne reste pas. Et pendant la SPC, nous avons vendu, nous sommes presque à tous les foires avec elles. Voilà, elles sont devenues vraiment nos sœurs, les PDI, et beaucoup d'entre elles, comme je l'ai dit, disent qu'elles sont des bobolets.